pratiquées par les chirurgiens dans un bloc opératoire pour sauver des vies humaines ou pour prévenir la survenue d'une maladie. L'appendicectomie se voudrait être classique, de sorte que le patient puisse en jouir au maximum en se rétablissant le plus rapidement possible. Ce qui implique le respect d'un protocole que certains d'entre nous devraient comprendre, qui constitue l'appendicectomie. Ce que nous voudrions présenter en nous référant à une grande quantité de cas que nous avions opérés à l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien. Commençons d'abord par l'anatomie de l'appendice. L'appendice est un diverticule creux situé à la face postérieure interne du gémeaux. Ici, on a l'appendice. Ça, c'est l'appendice vermiforme. L'appendice vermiforme, ok. Ça mesure en moyenne 6 à 12 cm de long et 4 à 8 mm de diamètre. Maintenant, c'est vascularisé par l'artère appendiculaire. Ici, on a l'artère appendiculaire qui est ici et artère appendiculaire qui vient de l'artère iléocolique. Ici, c'est l'artère iléocolique. Et l'artère, n'oubliez pas que l'artère mésentérique supérieure donne 3 branches, l'artère colique moyenne, l'artère colique droite et l'artère iléocolique. C'est l'artère iléocolique qui va devenir l'artère appendiculaire. Pour les veines sont parallèles aux artères, donc ils vont se jeter à la veine mésentérique supérieure, en passant par la veine iléocolique. Donc, pour l'innervation vient du plexus mésentérique, supérieur, T10L1, et les afférences viennent du nerf vague. Les lymphatiques suivent le trajet des artères. Les objectifs de cette présentation sont: petit A, montrer l'aptitude de l'institution à prendre en charge les différents cas d'appendicite. Petit B, montrer l'apport des résidents dans le traitement chirurgical de l'appendicite. Petit C, donner une idée de l'épidémiologie de l'appendicite. Matériel et méthode. C'est une étude rétrospective basée sur les informations que nous avons recueillies dans les cahiers de la salle d'opération de l'hôpital Justinien du mois de septembre 2010 au mois d'octobre 2011. Nous avons dans certains cas consulté les dossiers de certains patients pour recueillir certaines informations. Cette enquête inclut toutes les appendicectomies effectuées par le service de chirurgie de l'hôpital Justinien dans l'intervalle précité et exclut par conséquent les interventions réalisées dans une autre institution ou clandestine. Les variables qui ont été prises en compte sont l'âge, le sexe, le temps écoulé entre l'arrivée du patient et son intervention chirurgicale, le diagnostic retenu pour l'intervention, l'antécédent de la parotomie, l'étiologie de l'appendicectomie, le type d'anesthésie et la technique opératoire, le statut du médecin ayant réalisé l'intervention, le drainage post-opératoire, l'antibiothérapie, la mortalité. Ces données sont traitées sur Microsoft Excel. Les résultats: la prévalence des appendicectomies. Durant la période précitée, 423 cas ont été opérés par le service de chirurgie et parmi eux, 30 patients ont bénéficié d'une appendicectomie, ce qui représente 7% de l'ensemble des interventions effectuées par le service. Le sexe ratio, 70% des patients opérés étaient de sexe masculin contre 30% de sexe féminin, soit un sexe ratio de 2,33 hommes pour une femme. L'âge de survenue des appendicectomies variait de 3 mois et demi à 70 ans, avec un âge moyen de 24,17 ans. Antécédent de la parotomie. Les patients étaient tous à leur première laparotomie. Cela témoigne qu'il n'y a pas eu de complications d'appendicectomie telle l'appendicite sur moyon. La durée de l'intervalle préopératoire.
Le temps écoulé entre l'arrivée du patient et le moment où il bénéficie de l'intervention chirurgicale était en moyenne 5 heures de temps, avec des variations allant d'1 heure à 48 heures. Les diagnostics retenus qui avaient conduit aux appendicectomies arrivaient tardivement à l'hôpital à une phase compliquée de la maladie. 40% des patients étaient déjà au stade de péritonite par perforation appendiculaire. L'appendicectomie pour appendicite aigu est notée dans 23,33% des cas, tandis qu'elle était associée au diverticule de Meckel dans 6,6% des cas. Comme autre pathologie ayant conduit à une appendicectomie, citons le néphroblastome, la hernie inguinoscotale, l'occlusion intestinale, l'invagination intestinale, la plaie pénétrante abdominale qui représentait chacun 3,33% des cas et la plaie perforante abdominale qui représentait 13,33% des cas. Par conséquent, 70% des patients avaient une appendicite, tandis que 30% n'avaient pas d'appendicite. Mais ce geste leur a été pratiqué à titre préventif. L'anesthésie. Les appendicectomies étaient réalisées sous rachianesthésie dans 63,33% des cas. L'anesthésie générale a été utilisée dans le reste des cas, y compris le nourrisson de 3 mois pour lequel une sédation spéciale a été utilisée. Technique opératoire. Exemple d'un cas que nous avions opéré pour appendicite aiguë. Débuté par une incision de McBurney, une petite incision légèrement oblique de la peau au point de McBurney après asepsie de la zone intéressée et draperie stérile. L'intervention se poursuit par l'ouverture de l'aponeurose de l'oblique externe du bord latéral du muscle droit de l'abdomen pour arriver au flanc. De façon parallèle à ces fibres, puis le muscle oblique interne est ouvert de façon parallèle à ces fibres, parfois en même temps que l'ouverture du fascia transversalis. L'incision peut se continuer sur la gaine du doigt de l'abdomen sur 1 à 2 cm pour faciliter l'exposition. Le fascia au péritoine est tiré vers le haut à l'aide de 2 pinces puis ouverts. C'est alors que l'on extériorise le chécome. Le méso-appendiculaire est disséqué entre des pinces hémostatiques et les vaisseaux sont soigneusement ligaturés. La suture transfixiante est préférable. L'appendice est tenu par une pince à angle droit placée à 1 cm de sa base puis ligaturée. On y fait une suture en bourse qui est ensuite invaginée dans la paroi chécale. La zone est lavée avec du chlorure de sodium. Après avoir vérifié que tout est en ordre, on ferme le fascia par des points continu avec un fil résorbable Vicryl 1 par exemple. L'oblique interne est suturé par des points continus tandis que l'oblique externe est fermé par des points discontinus. Les tissus sous-cutanés et la peau sont ensuite fermés. Le statut du médecin ayant réalisé l'appendicectomie. L'appendicectomie était réalisée par un résident 1 dans un cas. Elle est réalisée par un médecin de service assisté par des internes dans un autre cas. Dans la majorité des cas, c'est un geste réalisé par un résident 2 assisté par un résident 1. Drain et antibiothérapie. Nous avons placé un drain après avoir opéré la plupart des cas de péritonite par perforation appendiculaire. L'antibiothérapie comprend le plus souvent la ceftriaxone, le métronidazole en perfusion. Le diclofénac était très utilisé comme analgésique. Mortalité. Un seul patient décédé après une appendicectomie. Son état général était très altéré en préopératoire et il avait des plaies intestinales qui avaient nécessité des résections anastomoses ilio-iléales, ce qui porte la mortalité à 3,33%. Discussion. Prévalence. Dans sa publication L'appendicectomie à Douala entre 2015 et 2022, le professeur Inkbank Jean-Paul a trouvé une prévalence hospitalière de 6,4%, ce qui ne représente pas un trop grand écart par rapport à celui de notre trouvaille qui est de 7%. Concernant l'âge, il a également relaté un âge moyen de 28,13 ans avec des extrêmes allant de 1 à 85 ans. Pourtant, dans notre étude, l'âge moyen est de 24,17 ans avec des extrêmes allant de 3 mois à 70 ans, ce qui suggère que l'âge moyen est effectivement autour de la vingtaine. Le sexe. Selon la même étude, le sexe masculin était retrouvé dans un plus grand nombre de cas, soit un sexe ratio de 1,18 hommes pour une femme. De même que dans notre étude, mais avec un sexe ratio beaucoup plus élevé, 2,33 hommes pour une femme.
Nous ne sommes pas les seuls à retrouver un sexe ratio aussi élevé. En effet, le docteur Moussa Baba Keïta a retrouvé un sexe ratio de 3,78 hommes pour une femme dans la survenue des appendicites aigus, ce qui pourrait donner une idée assez considérable sur les appendicectomies réalisées dans cette localité. Les diagnostics associés aux appendicectomies. D'après une étude menée à l'hôpital universitaire à Beni Baysal de Turquie, intitulée L'appendicite est-elle un geste simple? 16,1% des opérés avaient une appendicite perforée. 8,6% avaient un appendice normal. Les annales de chirurgie, volume 225 en 1997, pour sa part, a retrouvé un appendice normal dans 13,2% des cas, une appendicite aiguë dans 66% des cas et une perforation appendiculaire dans 20,8% des cas. Tandis que dans notre série menée en Haïti, la péritonite par perforation appendiculaire était la principale indication opératoire, représentant 40% des cas, suivi par l'appendicite aiguë dans 30% des cas. L'appendice était normal dans 30% des cas. La plupart des patients étaient déjà au stade de péritonite par perforation appendiculaire au moment de leur arrivée à l'hôpital. Cela témoigne que les patients avaient la tendance à rester chez eux afin de prendre des médicaments empiriques, une mauvaise pratique qui influence beaucoup l'évolution et la prise en charge de l'appendicite et contribue à l'augmentation de sa mortalité. Le pourcentage des appendicectomies prophylactiques était très élevé chez nous, 30% des appendicectomies. Le mieux serait de toujours penser à l'appendicectomie et de rassurer les patients sur les possibilités à ce que ce geste leur soit pratiqué avant toute intervention abdominale, puisque la formation des cadres est souvent indissociable au traitement des patients. Conclusion. Menée à l'hôpital Justinien, le deuxième centre hospitalier d'Haïti, notre étude concernant les appendicectomies nous a permis de découvrir que l'appendicectomie représente une bonne partie des interventions chirurgicales réalisées par cette institution, soit 7% de l'ensemble des interventions de cette période. Le sexe masculin était de loin le plus intéressé par cette procédure, soit un sexe ratio de 2,33 hommes pour une femme. L'âge moyen de sa survenue était de 24,17 ans et qu'elle était liée à certaines pathologies abdominales qui nécessitaient une laparotomie. 40% des patients bénéficiant de la procédure n'avaient point d'appendicite contre 70% qui avaient effectivement la maladie sous ses différentes formes. Appendicite par perforation appendiculaire, 30%. Appendicite aiguë, 23%. Appendicite associée au diverticule de Meckel, 7%. L'anesthésie loco-régionale était la plus utilisée. La voie d'abord était surtout celle de McBurney et la mortalité était faible. Nos différents trouvailles étaient conformes à ceux relatés par des grandes études contemporaines.